Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 24. J'aurais été plus stricte par le passé. Alors, il y a quelque temps, en réponse à la dernière question que je pose pour faire le diagnostic, pour déterminer d'où viennent les difficultés de votre enfant, eh bien, une maman m'a répondu à cette dernière question qui est « Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ?» Elle m'a répondu « J'aurais été plus stricte par le passé ». Et je rappelle aussi que si vous voulez faire ce diagnostic pour déterminer d'où viennent les difficultés de votre enfant, vous trouverez toutes les informations juste en dessous de ce podcast dans la partie référence, d'accord ? Donc la maman m'a répondu « J'aurais été plus stricte par le passé ». Alors du coup, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des regrets. Alors, ces regrets, c'est pour ce que vous avez fait, ou pas d'ailleurs, ce que vous n'avez pas fait dans le passé. Alors, quand cette maman dit « J'aurais été plus stricte par le passé », c'est bien parce qu'elle regrette de ne pas l'avoir été. Alors, vous le savez sûrement parce que je le répète sans arrêt, la façon dont nous nous sentons fait que nous allons agir de telle ou telle façon. Quand elle ressent cette émotion de regret, comment est-ce qu'elle agit alors ? Lorsqu'elle est sous le coup de cette émotion, comment est-ce qu'elle agit ? En fait, c'est ça la réponse la plus importante. Quand elle ressent ce regret de ne pas avoir été assez stricte par le passé, qu'est-ce qu'elle fait alors ? Qu'est-ce qu'elle en fait de ce regret ? La vraie question, c'est est-ce qu'elle en fait quelque chose d'utile alors, qui va lui servir à elle ou à son enfant, ou pas du tout ? Si elle utilise cette émotion de regret pour en rajouter une couche sur le fait qu'elle n'est pas assez douée, pas assez bien, pas une bonne maman, etc., etc. Et puis là, je vous invite encore à écouter le podcast de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore fait. On parle justement du jugement des autres sur votre rôle de parent, d'accord ? Bref, si elle utilise cette émotion de regret pour la retourner contre elle, alors je ne crois pas que ça serve à grand-chose. Ou plutôt, je suis même sûre que ça sert à rien. Mais si cette émotion, au contraire, la pousse à prendre des décisions, à vraiment faire maintenant ce qu'elle regrette de ne pas avoir fait, ou au contraire, si cette émotion de regret vous pousse à ne plus faire ce que vous aviez l'habitude de faire, la mauvaise habitude de faire, alors là, ça sert à quelque chose d'avoir ces regrets. C'est donc là toute la question. Cette maman, elle regrette de ne pas avoir été plus stricte. Qu'est-ce qu'elle en fait maintenant ? Alors le passé, c'est le passé, il en reste rien. Vous ne pouvez pas le changer. C'est fait, c'est passé. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de tout changer aujourd'hui et de tirer les leçons de ce passé. Vous savez, par exemple, créer un business rentable, c'est d'abord commencer par se planter. Au lieu de passer notre temps à regretter les opportunités que l'on a ratées, il vaut mieux se focaliser sur les nouvelles opportunités qui viennent à nous et se mettre à travailler avec ces nouvelles opportunités. C'est pareil pour les résultats de votre enfant. Au lieu de passer votre temps à regretter ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait par le passé, c'est le moment de se demander quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous, qui s'offrent à lui maintenant. Alors ça me fait rire parce que j'espère être une de ces opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Au lieu de regretter le passé, focalisez-vous sur ce qui peut être fait maintenant, sur ce que vous pouvez peut-être créer maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, pour obtenir les résultats que vous voulez obtenir dans votre futur, dans le futur de votre enfant, dans un futur proche même si c'est possible. À quoi ça vous sert aujourd'hui de ruminer le passé, d'espérer que les choses eussent été différentes ? Elles ne seront jamais différentes. Elles sont et seront toujours ce qu'elles ont été. En revanche, l'interprétation que vous en faites au moment présent, elle peut varier avec le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez votre passé, vos actions passées, que comme une suite d'erreurs successives. Peut-être que vous considérez que c'est ça qui vous a conduit dans ce que vous considérez aujourd'hui comme une impasse. Si vous considériez à partir d'aujourd'hui votre passé que comme des leçons, que comme des essais qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, vous allez vous poser des questions qui sont qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Et puis vous vous poserez aussi la question qu'est-ce que je devrais changer aujourd'hui pour obtenir un meilleur résultat ?
Mais si, pendant toute votre journée, vous ne faites que vous focaliser sur votre passé, sans une seule seconde penser à votre avenir ou à celui de votre enfant, à quoi ça sert? Je rencontre des gens comme ça, vous les laissez parler pendant 5, 10, 15, 20 minutes, ils ne vont vous parler que du passé. Ils n'ont même pas une seule seconde la présence d'esprit de vous demander ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Si vous êtes orienté uniquement vers votre passé, vous ne cherchez même plus de solution. Vous croyez que c'est comme ça et vous baissez les bras. J'ai manqué de rigueur avec mon enfant. Maintenant, il fait ceci, il fait cela, ou alors maintenant, il est comme ceci, il est comme cela. Et puis, vous croyez que c'est fini. Au mieux, vous avez l'espoir que ça change. Et pourtant, je n'aime pas cette émotion d'espoir. Alors, ok, c'est mieux que le désespoir, on est bien d'accord. Mais l'espoir n'est absolument pas une émotion qui pousse à l'action. On est en général très passif quand on a juste de l'espoir. C'est pour ça que j'aime pas cette émotion. Je ne la considère pas comme une émotion utile. Vous avez l'espoir que votre enfant change, et puis c'est tout. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que au lieu de vous complaire dans ces émotions peu utiles comme le regret ou l'espoir que quelque chose fasse changer la situation, eh bien, au lieu de ça, vous vous mettez à chercher une solution. Si vous avez des regrets parce que ce que vous avez fait par le passé ne vous apporte pas aujourd'hui les résultats que vous voulez, eh bien, agissez différemment. Recherchez quelles nouvelles actions conduiront inévitablement aux résultats que vous voulez obtenir. Prenez vos responsabilités. Si vous voulez qu'il ait une bonne scolarité, qu'allez-vous faire maintenant? Alors ok, vous n'avez pas été assez strict par le passé et tous les résultats qu'il a aujourd'hui par rapport à sa scolarité ne sont pas ceux que vous auriez aimés, ok. Et alors, cette émotion de regret, eh bien, elle doit s'accompagner de nouvelles actions. Pour ça, ce n'est plus du regret dont vous allez avoir besoin, mais de motivation, de courage pour changer les choses, pour mettre en place de nouvelles règles, pour rechercher de l'aide. L'émotion de regret ne doit vous servir qu'à prendre la décision d'avancer et de faire mieux, d'accord ? Et si ces regrets, vous l'utilisiez pour vous demander ce que vous voulez dans votre futur maintenant, vous utilisez ce regret pour chercher à mieux faire, pour obtenir de nouveaux résultats. Alors, ce regret devient utile. Vous comprenez ? Est-ce que dans 1 mois, ou bien dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans même peut-être, est-ce que vous allez avoir encore ce même regret? Est-ce que vous allez le voir se présenter à vous encore? Parce que vous n'aurez toujours rien changé dans votre façon de faire? Est-ce que vraiment, dans 1 an, vous voulez vous retrouver dans cette même position où vous ne savez toujours pas comment faire pour aider votre enfant à mieux travailler? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors, est-ce que vous n'allez pas alors regretter de ne pas avoir été plus strict avec vous-même? Alors, bien sûr, ce nouveau regret-là, il ne vous servira toujours pas s'il ne vous sert toujours pas à en faire quelque chose. Vous allez juste vous complaindre, vous lamenter dans ce regret. Alors, ok, aujourd'hui, il a des résultats moyens. Peut-être que vous avez manqué de rigueur avec lui. Et puis ça, d'ailleurs, c'est votre diagnostic à vous, d'accord? Bref, il a des résultats moyens. Qu'est-ce que vous allez changer aujourd'hui? Concrètement, comment allez-vous l'aider à changer ça? Alors, je vous rappelle que, en fait, c'est mon métier, d'accord? Je peux vous aider à changer ça et vous n'avez pas d'excuse parce que je vous offre une séance de coaching gratuite en plus pour que l'on voit ensemble ce qui convient de faire pour aider au mieux votre enfant, ok? Donc, vraiment, vous n'avez pas d'excuse, d'accord? Vous ne vous complaisez plus dans ce regret, d'accord? Agissez. Alors, comme d'habitude, eh bien, toutes les infos, vous allez les retrouver juste en dessous de ce podcast dans la partie références. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye!